Bonjour les amis. Alors on reste chez Matthieu aujourd'hui, mais on remonte un petit peu dans le temps parce qu'on passe du chapitre 23 au chapitre 20 et nous allons parler des versets 17 à 28. Alors on change un tout petit peu de chapitre, mais vous inquiétez pas, le sujet reste le même. En effet, c'est la notion du service que nous avons vu hier et assez cher à Matthieu puisque c'est ce qui lui permet de changer d'échelle par rapport à une structure hiérarchique qui serait faite d'honneur et de gloire. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance directement sur le texte et qu'on voit au fur et à mesure ce qu'il en est. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en chemin. Alors, sur le point de monter à Jérusalem, c'est important parce que dans l'évangile de Matthieu, on démarre maintenant en fait la semaine de Pâques. D'accord ? C'est, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est le moment où en fait il va y avoir, le chemin commence. D'accord ? Vers la passion, vers la résurrection. Et donc nous sommes dans une phase qui est importante, hein, puisque c'est le début de la fin, si j'ose dire. D'accord ? Et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà. C'est un petit paragraphe que Matthieu nous a mis là. Il n'est pas forcément certain que Jésus ait effectivement expliqué tout ça, parce que c'est évident que Matthieu le met là en disant oui, il nous avait donné tous les détails. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Matthieu, lui, il connaît les détails, puisqu'il écrit en 85. Est-ce qu'avant la montée à Jérusalem, Jésus savait déjà dans le détail qu'il allait être flagellé avant d'être crucifié? Je n'en suis pas tout à fait certain. Et alors là, nous arrivons à la partie intéressante. Alors, la mère des fils de Zébédée. Vous vous rappelez, Zébédée le pêcheur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Jésus a commencé à créer son équipe, il marchait sur le rivage et il voyait deux pêcheurs qui étaient avec leur père, qui s'appelait Zébédée. Le père était sur le bateau, eux ils étaient là, et il leur dit, ils étaient en train de ranger les filets, et il leur dit, allez, suivez-moi, et aussi sec, les deux. Et donc là, en fait, c'est la femme du pêcheur, c'est la mère. Donc c'est la mère des fils de Zébédée, donc le mari de Zébédée, la femme de Zébédée en fait. Hein. Elle s'approcha vers lui avec ses deux fils, Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Et lui dit, oui, d'accord, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est-à-dire que la petite dame qui a vu ses enfants disparaître pendant 3 ans, hein, puisque typiquement, il est évident que si, certainement, en effet, Jacques et Jean faisant partie, en effet, des piliers de l'Église, Monsieur Zébédée, il n'a pas dû souvent les voir en train de pêcher. Hein. Donc, typiquement, ils ont perdu 3 ans de leur vie professionnelle, on va dire, pour suivre Jésus, mais ils devaient quand même rendre compte d'un certain nombre de choses à leur mère, qui a très bien compris que s'il y avait quelque chose à gagner pour ses fils, ça n'allait pas être dans cette vie-là, que ça allait déjà être au royaume des cieux. Donc vous voyez, elle part déjà du principe qu'elle a bien compris ce qui allait se passer. La rétribution, c'est pas ici, c'est là-bas, c'est là-haut. Voilà. Et donc cette femme, en fait, vient déjà avec, en fait, une grande foi, hein, quelque part, par rapport à Jésus. Et là, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous savez, bon, ça c'est déjà un peu engagé dans l'histoire de la Passion. Et les enfants, enfin les garçons répondent, oui, nous le pouvons. Et il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Ah, c'est amusant parce qu'ici, Jésus est en train de nous dire qu'en fait, lui et son Père, c'est quand même pas la même chose.
hein, il fait un certain nombre de choses, mais après, entre autres, discuter qui va rentrer dans le paradis ou qui n'y rentre pas, ça c'est Dieu qui décide. Donc vous voyez que dans notre réflexion permanente depuis un certain nombre de jours, pour savoir quel va être le critère de sélection du jugement dernier, est-ce que ça va être la foi, est-ce que ça va être les œuvres, ou est-ce que ça va être la grâce de Dieu, vous voyez qu'ici, très clairement, Jésus nous dit non, qui décide, c'est Papa. Voilà. C'est ça. Alors c'est rigolo parce que les 10 qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Ah, mais non, ils s'embêtent pas, qu'est-ce qu'ils veulent passer devant tout le monde? Donc autant, c'est vrai que Madame Zébédée, elle a un comportement qui est complètement humain, mais les disciples aussi, ah, attendez, pourquoi vous d'abord? Enfin bon, voilà. Et donc là, Jésus leur dit, vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir. Et les grands, sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. D'accord ? Donc vous voyez que là, on retombe exactement dans l'évangile d'hier. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Vous voyez ? Même s'il est, encore une fois, même si hier c'était 3 chapitres après, on s'aperçoit que c'est exactement le même discours que nous resserre notre ami Matthieu. Alors, c'est ça, en fait, bon, Jésus, une fois de plus, nous explique l'histoire de l'inversement des valeurs, d'accord ? Donc, d'une part, vous vous souvenez, les béatitudes, comme on a vu, comme on verra bientôt, les riches avant, les pauvres après, mais aussi l'inversement de valeurs. Si vous voulez être grand, eh bien, il faut que vous puissiez servir et que vous ayez cette approche en fait de la pyramide inversée. Voilà. Et voilà. Et je voudrais, pour terminer, il est important qu'on revienne sur l'évangile parce qu'il y a une dernière phrase que je vous ai pas lue mais que je vous lis maintenant. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors, être servi, servir, ça on comprend bien. C'est Jésus, le royaume des cieux, c'est un roi, mais c'est un roi d'un monde qui n'est pas le nôtre, et ce n'est pas un roi dans lequel lui est le roi en haut, non, au contraire, il vient pour servir. Ça, on comprend bien. Mais après, il y a cette petite phrase qui est terrible, donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors ça, bon ben voilà, il faut savoir que ça a été une petite phrase qui a été la base d'un développement théologique très important, qui était de dire qu'en fait, la passion du Christ, elle est faite pour blanchir, laver, racheter le péché originel. En fait, voilà, c'est ça. En fait, Jésus est venu pour blanchir notre ardoise. Et donc, en fait, c'est ça ce qui nous va permettre d'accéder, en fait, au royaume des cieux et au pardon. Bon. Alors, écoutez, moi, je vous dis ouvertement, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller lire de votre côté. Mais franchement, cette notion d'un Christ qui se serait... bon, il y a plein de théologies dans la Bible sur le serviteur souffrant, qui est, bien entendu, qui est un des points qu'on trouve dans plein de textes de l'Ancien Testament et qui évidemment ressort là-dedans. C'est le Messie serviteur souffrant, parce qu'effectivement, il va souffrir pendant la Passion, mais un serviteur qui viendrait souffrir pour libérer le peuple de son péché, là par contre, moi je dois vous dire, voilà, bon, je comprends pas, j'adhère pas, comment vous dire, c'est pas ma foi, c'est complètement en dehors de ma compréhension. Donc, eh bien, je vous prie de bien vouloir excuser mon incompétence sur le sujet. Voilà. En attendant, même si je suis un peu incompétent, si vous voulez bien, eh bien, on se retrouvera demain.